En 2001, c'était La première année quand on est venu à Ouman, c'était en 89. Il y a la vidéo, il y a la vidéo. Il y a la vidéo, ouais. J'ai la vidéo, tu te la sens? Ouais, on a la vidéo. Et c'était en 89. Et là-bas, il y avait tous les anciens Chassidé Breslev. Tous les anciens. Alors Israël était encore vivant? Ouais, bien sûr. C'était donc il était là-bas, il était avec nous aussi là-bas. Et il y avait Rabbi Shmuel Shapira, il y avait Rabbi Shmuel Tchetchi, il y avait Rabbi Naftali Dovinsky, il y avait tous les grands qui sont partis l'année d'après, ils sont partis. Presque Hachem les a laissés pour qu'ils puissent vivre encore une fois, venir au Tzion de Rabbeinu, après ils sont... Et Rabbi Shmuel Shapira, quand il est arrivé, moi je l'avais vu de mes yeux, quand il est arrivé dans le Tzion de Rabbeinu, le Tzion de Rabbeinu était par terre à l'époque. Et il s'est allongé sur le Tzion de Rabbeinu, mais pas c'est-à-dire pas comme ça, Pas sur le corps, comme ça. Ça veut dire le Tzion il est comme ça, au lieu de se allonger tête, bras, pied, il s'est allongé en comme ça veut dire. Parce qu'il voulait pas mettre son brit dans le Tzion, parce qu'on ne sait pas. Alors juste le cœur, je veux que mon cœur il soit parfait, après le reste je peux pas, je me permets pas. Et on sait comment il est le Tzion de Rabbeinu si la tête Ouais, la tête elle est du côté, quand tu arrives gauche, les pieds ils sont là-bas, c'est toujours à l'envers de là où tu pries, c'est toujours. C'était 26 Ah, la tête elle est à l'envers de là où tu pries. On n'a pas dit 26 à l'époque. Donc le 26 C'est le 27 Av, c'est le 26 Av, donc c'est passé. Non, c'est le 27 août. Oui, mais c'est le Chav Av, c'est le 26 Av. Ah oui. Donc c'est passé, mais on va faire quand même pour maintenant. Mais note-le 26 Av. Vers la sortie, sa tête elle est vers la petite sortie, derrière. Par derrière. Là où... ouais, pas à l'entrée principale. L'entrée principale, c'est les pieds. La tête est de l'autre côté. Ouais. C'est toujours... On enterre quelqu'un, toujours à l'envers de là où on prie. Pour que quand il se lève à la résurrection des morts, il se lève face à là où on prie. Et c'est vrai que Rabbi Meir, il a enterré debout. Toujours. Tous les cimetières juifs. Toujours. C'est vrai que Rabbi Meir, il est enterré debout. Debout, Rabbi Meir. Pourquoi comme ça? Parce qu'il a dit quand ma chair viendra, je veux le recevoir debout. Qui Rabbi Meir Bah, la Ness. Il était grand, non? Il était très grand. Il était le plus grand de toute sa génération, il a écrit. On voyait sa tête et il était la plus grande que tous. Il est enterré où? À Tibériade. Et donc il est en... Debout. Les Sfaradim, ils sont en bas, les Ashkenazim, ils sont en haut. C'est pour ça qu'il y a deux kévers. Il y a le kéver d'en bas et le kéver d'en haut. Ah ouais, je savais pas ça. Bien sûr. Rabbi Israël, là où il étudiait, c'était en haut. Les Sfaradim, Le gros truc que tu... C'est le gros le mur où tu pries, ça c'est les Sfaradim, c'est les pieds. Ah ok. Tu tournes, tu montes en haut, tu montes tout en haut. Il y a la vraie tombe, c'est la tête. Il y a un tout petit truc comme ça, c'est la tête. Bien sûr. Et il y a ces deux élèves à côté. Il y a encore deux élèves. Les gens ils savent pas, c'est dommage. J'ai même pas été. J'ai été 1000 fois, j'étais la semaine dernière, je ne sais même pas. Mais quand tu regardes, Ah oui. c'est bizarre, mais quand tu regardes, il y a rien. Le vrai, c'est en haut. C'est en haut, tu contours tout le... jamais vu. Bien sûr. Et là-bas, c'est la yeshiva, c'est là-bas. Il y a encore deux tombes là-bas, il y a encore. Ils ont été enterrés à côté de lui. Et les femmes, ils ont mamache le corps. C'est deux endroits différents, mais comment il y a un corps et une tête là-bas. Non, parce que ça c'est construit d'ici et ça c'est construit de là. Donc c'est le même, mais un c'est de là-bas, un c'est là-bas. On comprend, c'est toute une... Après, c'est là-bas où il a découvert le pétec aussi. Exactement, il y a la chambre jusqu'à aujourd'hui, de là où il a reçu le pétec, Rabbi Israël. Et la yeshiva, elle est restée la même. C'est dans l'autre binyan, juste en face. C'est là-bas où il a étudié toute sa vie. Rabbi Israël. C'est des choses que, par exemple, ça devrait se faire. Y aller voir la chambre de Rabbi Israël, aller voir les... Alors en vrai, lui, tu peux faire la Ishtatrut, t'as dit. Lui, tu peux pas faire la Ishtatrut, lui. Se mettre debout. Ouais, je vais te mettre debout, ouais. Ouais. Top. On y go? On y go. Bezrat Hashem. Donc ce soir, avec l'aide de Dieu, on va parler, Bezrat Hashem, d'un sujet très spécial, dont une question que plusieurs se posent, et en plus, ça touche notre Rosh Hashanah qui va venir, Bezrat Hashem, tout le Inyan de Rosh Hashanah, tout le Inyan du Tzadik, et encore plein de Inyanim, comme je vous ai dit, comme je le dis toujours, toutes les parachutes qui précèdent Ouman Rosh Hashanah, ils ont tous un lien, et des Rachetevot ou des Sofotevot,
de Ouman Rosh Hashanah dans chaque paracha de la semaine qui précède avant Ouman. Donc même dans notre paracha Bezrat Hashem, il y a aussi cette combinaison de racheter votre Bezrat Hashem. On va en parler au fur et à mesure du cours, mais aussi ce qu'on va parler surtout c'est quoi? Ce qu'on va parler avec l'aide de Dieu, c'est un point parmi plusieurs points d'une mitzvah que apparemment c'est une mitzvah qu'on va dire simple. On a tous entendu cette mitzvah, mais ce soir on va essayer de rentrer dans la profondeur. C'est quoi la racine de cette mitzvah? Et ça va nous ouvrir et nous éclairer énormément les yeux. Bezrat Hashem. Alors, la paracha de la semaine, c'est la paracha de Shoftim Veshotrim Titen Lecha Bechol She'arecha. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu nous enseigne de créer des juges et des policiers. Non pas juste qu'il faut qu'il y en a, c'est qu'il faut que tu en mettes dans chaque porte de l'entrée de la ville. À l'époque, amen, à l'époque, c'était quoi une ville? À l'époque, la ville, c'était d'abord une muraille énorme, qui était, entre guillemets, le hérouve pour qu'on puisse porter. Donc il y avait des murailles, comme la muraille de Jéricho, comme la muraille de Tibériade, comme la muraille de Akko, comme la muraille de Yafo. Vous allez toujours rester des murailles. Jusqu'à aujourd'hui, les murailles sont créées. Depuis Yehoshua bin Nun, quand il est venu Yehoshua bin Nun, c'était des murailles. Donc d'abord, c'était des murailles. Et dans la muraille, il y a des portes pour rentrer. Comme Jérusalem. Il y a la grande muraille de Jérusalem et il y a les portes. La porte Shaharayot, la porte de ça, la porte de ça. C'est des portes pour rentrer. Alors la Torah, elle nous demande de mettre des policiers et des juges devant chaque porte pour que les gens voient que le monde n'est pas, comme on dit, efker. Ça veut dire abandonné. Il y a une loi, on ne fait pas ce qu'on veut, c'est les choses normales, d'accord? Je ne vais pas parler de ça, mais il faut quand même que je vous dise ça, parce que ça fait partie du cours. Rabbi Nachman de Breslev dévoile une autre vision. Il dit Rabbi Nachman quoi? Il dit Rabbi Nachman, en fait, de quoi il parle? Qu'il faut mettre des juges et des policiers dans chaque porte. Et il dit, c'est les 7 portes qu'on a dans le visage. On a des yeux, des oreilles, un nez et une bouche. Et il dit, il faut que tu mettes Shoftim Veshotrim, des juges et des policiers sur chaque porte qu'il y a dans tes yeux, dans tes oreilles, dans ton nez, dans ta bouche. Comme ça il dira Benoît. Le Ben Ishraï qui est venu plusieurs années plus tard, il a dit un superbe chidouche. Un superbe chidouche basé sur Rabbi Nachman de Breslev. Il a dit, c'est la raison pour laquelle il faudrait faire pousser 2 grandes péotes, parce que les 2 grandes péotes, ça c'est les shoftim et ça c'est les shotrim. Ça c'est les juges et ça c'est les policiers. Comme ça il a dit le Ben Ishraï. Et après, mis à part, il a dit que ça c'était 2 témoins, parce que toujours un témoin, il faut qu'il y en a 2, donc ça c'est les 2 témoins et la barbe, c'est le juge. D'accord? Donc ça c'est juste comme ça pour ajouter le Rien que ce soir, tu me dis ça. Alors déjà mes amis, quand on coupe, il faut déjà toujours essayer de ne pas couper complètement, il faut essayer essayer toujours que tu aies la possibilité de le... Voilà, c'est important parce que c'est dommage après. Il faut au moins 4 mm quoi. Il faudrait... la prochaine fois, Bezrat Hashem, parce que Bémet c'est dommage, c'est dommage. On ne voit pas en plus, on ne le voit pas. Maintenant, donc dans la Torah, elle nous dit comme quoi c'est important, etc., etc., etc. Et voilà, on commence à passer de la Aliyah Rishona, Shnia, Shlishit, et à la 3e montée, si je ne me trompe pas, 3e montée, là, la Torah nous demande un tzivouï, une ordonnance. Sam tassim alecha melech. Kadosh Baruch Hu nous dit, je voudrais que vous vous mettiez, que le peuple juif, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Comment il va notre ami? Notre ami, ça va là? Ils sont opérés demain matin. Ah, c'est demain matin. Ouais, si Dieu veut. Ah, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Top. Sinon ça va, Bezrat Hashem? Super. Ça fait plaisir. Salut Jordan, ça va? Baruch Hashem. Voilà, on vient à peine de commencer. Donc on parlait d'une mitzvah dans notre paracha qui est de mettre un roi. La Torah nous ordonne
de mettre un roi. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, mis à part que je suis le Dieu d'Israël, je voudrais qu'il y aurait un roi. Bon, comment ça se passe, comment ça se fait? Alors, on ne sait pas. Mais, Sam Tassim Alecha Melech. La Gemara, elle vient, Rabbi aussi, il vient et il dit, ce que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de créer un roi, c'est pas maintenant, c'est quand on va rentrer en Eretz Israël. Dès qu'on rentre en Eretz Israël, il y a un seder. C'est quoi le seder? Il y a un ordre. Il faudra faire plusieurs choses pour qu'on puisse être appelé vraiment que le peuple d'Israël habite en Israël. Et que le peuple d'Israël soit appelé vraiment Béné Israël, Am Israël. Comment on peut le faire ça? Pour l'instant, on ne s'appelle pas Béné Israël, Am Israël. On ne s'appelle pas comme ça pour l'instant. Bezrat Hashem, on veut être appelé comme ça quand Mashiach viendra, mais pour l'instant, on n'a pas. Pour l'instant, on est comment? On s'appelle comment? On s'appelle Yehudi, un juif. On ne s'appelle pas encore le peuple, les enfants d'Israël. On n'a pas encore ce... On avait ce titre, on l'avait à l'époque de Shlomo, à l'époque de David Ameller, à l'époque du Temple, à l'époque... Là, il y avait le peuple juif. Non, pas le peuple juif, le peuple d'Israël. C'est pas pareil, mes amis. Le peuple d'Israël, c'est pas pareil que le peuple juif. Et il y avait les béné Israël, donc les enfants d'Israël. Pour l'instant, on n'a pas ce titre. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi dans la Gemara, dans Sanhedrin? Il dit Rabbi Yossi, c'est quoi qu'il faut faire? Il dit Rabbi Yossi comme ça. Quand vous allez rentrer en Eretz Israël, il y aura 3 choses à faire. Quoi il dit? Il dit premièrement, créer un roi. Deuxièmement, combattre Amalek, l'exterminer. Et après, construire le Beth Amikdash. Et ça se fait de cet ordre-là. Comme ça, il a dit Rabbi Yossi. Alors, quand Moshe Rabbeinu a dit au peuple juif qu'il faudrait qu'on ait un roi, ils se sont tous dit, waouh, c'est beau, qui on va prendre comme roi? Alors tout de suite, Moshe Rabbeinu a dit, on n'est pas encore dans notre terre, il ne peut pas avoir un roi. Quand on arrivera en terre d'Israël, il y aura le roi, le royaume, les sujets, chacun il aura sa maison, sa partie là où il doit habiter. Quand ça sera normal, là on fera un roi. Donc maintenant on attend. Et là ce qui s'est passé, c'est qu'on est rentré en Eretz Israël, et comme on devait conquérir Eretz Israël, parce qu'il y avait 31 rois en Eretz Israël. Vous imaginez, 31 rois. 31 rois veut dire 31 royaumes. 31 royaumes. Vous imaginez, dans une toute petite comme ça, terre d'Israël, 31 rois, mes amis. Tu parles en même temps ou... En même temps. Un dans le sud, un dans le nord, un dans la... Il y avait des vrais rois. De l'Empire Ottoman et tout. Non, bien avant, je te parle à l'époque de Moshe Rabbeinu. Ah, ok. Encore avant qu'on habitait en Eretz Israël. Alors Yoshua bin Nun, il vient, il dit Moshe, mais tu t'imagines le travail que tu es en train de me faire? Toi, tu restes ici, tu vas mourir, mais c'est moi qui vais les faire rentrer en Eretz Israël. Je vais combattre 31 rois. Mais c'est pas une guerre, je sais pas ce que c'est. 31 armées différentes. Bah oui, et nous, ça fait 40 ans qu'on est dans le désert, on n'est pas balèze. On n'a pas d'armes. Alors Moshe Rabbeinu, il y a dit Chazak ve'emat. Sois fort, sois courageux. C'est toujours ce qu'il dit Rabbi Nachman. Chazak ve'emat. Sois fort, sois courageux. C'est tout. Et Yoshua bin Nun, il a dit ok, Moshe Rabbeinu. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Yoshua bin Nun, Moshe Rabbeinu, le pauvre, il est parti. Il est resté dans le Jourdain. Et Yoshua bin Nun, il rentre en Eretz Israël. Il rentre par où? C'est où la première fois où le peuple juif, il commence à marcher les 4 pattes? Jéricho. C'est Jéricho tout en bas. C'est là-bas où on est rentré. Et là, Yoshua bin Nun, il a commencé à combattre Mamash. Il a commencé, exactement, il a commencé à combattre armée par armée, jusqu'à qu'un jour il en a eu marre. Il a dit, amenez-moi tous, on fait une guerre tous ensemble. Parce que moi, j'ai pas le temps. C'est beau. Ouais. On n'était pas beaucoup. Hein. Tous les 31 rois, avec leur armée, ils ont fait la guerre. Maintenant, c'était quand un vendredi? Shabbat, il rentre, on ne peut plus faire. Tous contre Israël. Tous contre Israël. Entre... Non. Ils se sont tous mis en accord contre Israël. Maintenant, on n'était pas beaucoup. Hein. Israël voulait reprendre. Ouais, on voulait conquérir, tu t'imagines? Maintenant, il y avait une loi. Et c'était quoi la loi? C'était Hachem qui avait la loi. Celui qui rentre et qui nous laisse rentrer dans leur territoire, on les laisse. On les laisse. On laisse quoi partir, mais on Non, ils peuvent rester habités, mais qui nous laissent rentrer. Celui qui dit ne rentrez pas, Hachem il dit celui-là vous les tuez.
vous les tuez. S'ils vous laissent rentrer, il n'y a pas de problème. Mais si, c'est comme ça la loi, c'est Hachem qui avait dit. Mais qu'est-ce qui veut te laisser rentrer? Alors il y en a eu 2 ou 3 qui ont aussi, pas de problème, ils sont restés. Ceux qui ont dit non, pas du tout, c'est notre terre. Ah, c'est votre terre, alors il n'y a pas de problème, on va voir. Donc ils ont mis les 31 rois contre Yoshua Binoun et Yoshua Binoun. Et là, les amis, c'était un vendredi, Shabbat, ils rentrent. Maintenant, tu as commencé une guerre. S'ils arrêtent la guerre, ils vont se renforcer, ils vont truc, ça va être fini. Alors il a dit au soleil, il a dit Shemesh Begivon Dom. Soleil, t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Ça va être Shabbat, on ne peut pas que Shabbat y rentre maintenant. Maintenant, vous savez, si le soleil s'arrête, c'est pas le soleil qui s'arrête. C'est tout le cosmos. Oui. C'est tout le cosmos. C'est tous les calculs depuis la création du monde qui se sont arrêtés. Toutes les galaxies jusqu'à je ne sais pas où, jusqu'à l'infini sont arrêtées. Yoshua Binoun, il avait cette force d'arrêter tout. Il a dit maintenant on continue. Et ils ont continué. Pendant 12 heures encore, ils ont combattu. Ils ont anéanti tous les 31. Et tout de suite après, Yoshua Binoun est parti de ce monde. Une fois que C'était son travail. Une fois qu'il a réussi à tous ses hectares. C'était son travail. Il est mort comme Quoi, Yoshua Binoun? Mais Yoshua Binoun, c'était, on avait dit, c'était le bourreau de Pharaon à l'époque. C'était un vrai, guerrier. Bevadaï, c'était un tzaddik Il est gamour. mort de quoi donc lui Non, il est mort comme Moshe Rabbeinu. Normalement, il devait mourir à l'âge de 120 ans, comme Moshe Rabbeinu. Mais Bassof, il est mort à l'âge de 110 ans. Il est mort à l'âge de 110 ans et Yoshua Binoun, il est enterré à côté de Yosef Hatzadik là-bas, dans les Kif El Khares, ça s'appelle. Ouais, Ashrem. Alors maintenant, ce qui se passe, mes amis, hein, 110 ans. Il y a une raison pourquoi c'est 10 ans et guerrier et 40 ans dans le désert, mon grand. Ouais, et c'est pas stable. Et Kaviarol, il a continué ce que Moshe n'a pas Kaviarol réussi. Il a emmené tout le peuple juif en terre promise. Le soleil, il avait arrêté Moshe. Moshe, il a Et ouais, exact. Hein? Moshe, il a réussi. C'est la force de Moshe qui l'a eu. Il a dû rester. Les Vadaï, bien sûr. Ah oui, Les Il a Vadaï. amené jusqu'à la frontière, mais il ne pouvait pas rentrer. Ça, c'est certain. Après, il est mort. C'était la seule personne capable de le faire. Il est mort 10 ans avant, hein, parce que Il a fini ce qu'il devait faire. parce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, dès que tu vas conquérir tout Eretz Israël, Tu pars. je te prends. Et tu vas mourir à 120 ans. Alors lui, qu'est-ce qu'il a dit au Joab? Il a dit, ok, si c'est comme ça, j'ai le temps. Ah, ok. Akadosh Baruch Hu dit, tu fais des comptes avec moi. Avec moi, tu fais des comptes, je te prends 10 ans. Ah là là. C'est comme ça, tu peux pas... C'est pour ça, dans la Torah, il faut être... Alors, Bekitso, mais c'est un tzaddik gamour, hein, c'est un tzaddik gamour, on parle même pas... Bevadaï, mais Yoshua Binoun, on peut même pas s'imaginer c'est quoi, Bechla. On est là grâce à lui au final. Bevadaï. Exactement, c'est Yoshua Binoun, c'est Yoshua Binoun. Top. Pourquoi je vous raconte tout ça? On est rentré en Eretz Israël. Yoshua Binoun aussi, j'ai oublié de vous dire, il a aussi Chilek et Taret, comme on dit, On peut la faire, on divise il a dit, c'est pas divisé, il a les Chalek. Il a partagé la terre à chaque tribu. Toi, la tribu, tu la prends, combien tu donnes, etc. Il a arrangé. Avant de mourir, il a donné tout, chacun, il a tout préparé en fait pour qu'on crée en fait quoi? Un roi. En vérité, mes amis, les gens ne savent pas, ne comprennent pas, mais on lit la Bible, on ne sait pas ce qui se cache derrière. En fait, tout ce qui s'est passé, c'est pour arriver à un seul but. C'est pour qu'on a le roi, qu'on détruit Amalek, et pour que on a le Beth Amikdash. Parce que si on a les trois, mes amis, il n'y a plus personne qui peut contre nous, même le Satan. Quand on a notre roi, on a conquéri Amalek, et on a le Beth Amikdash, personne ne peut les avoir. c'est terminé. Attends, excuse-moi, c'est lui qui a fait les villes de retranchement aussi Aussi. C'est lui qui a créé aussi ça. Exact. Oui, mais attends, c'est-à-dire que Jérémia, il avait dit à l'époque au roi, Avec la dérouverte, je crois. juste avant qu'il y ait la destruction du temple, Ouais. il lui a dit, tu sais, tu devrais te remettre en question, le temple Ouais. va être détruit, il ne l'a pas écouté. Nahon. Et pourtant, donc, il y a aussi le Yetzirara de ce roi qu'on va... Ouais, mais il y avait qu'on va pas. nommer. Ouais, mais on n'avait pas encore les trois. Il n'y avait pas Amalek. Il manquait Amalek. On avait le roi, on avait le Beth Amikdash, mais on n'a pas eu Amalek. On a eu pas de David Amalek. Attends, je vais raconter l'histoire. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que quand tu lis l'histoire sans connaître ce que je vais en train de vous dire, on peut passer juste à côté de toute l'histoire juive. Mais en fait, le but de toute l'histoire juive, c'est ces 3 points. Je vais aller encore plus loin que ça, mes amis. Tous les tzadikim de toutes les générations, tout ce qu'ils ont voulu faire dans toute leur vie, c'est ces 3 points. Plus que ça, Rabbi Nachman de Breslev, la première Torah qu'il a dévoilée à Rabbi Nathan, quand Rabbi Nathan est venu, c'est la Torah numéro 6, là-bas où on parle des 3. Là, on parle d'un roi, on parle du Beth Amikdash, et il a dit Rabbi Nathan, Rabbeinu à Rabbi Nathan, il a dit maintenant, toi et moi, on aurait la possibilité de faire les 3. Donc encore une fois, ça fait 2000 ans,
Ça fait 2000 ans qu'on court encore après ça. Ça veut dire pour essayer de créer ça. Imaginez-vous l'importance de ce qu'on va parler ce soir, mes amis. Ça veut dire que c'est le sommet de l'importance de tout ce qu'on peut s'imaginer. Vous savez, il y a écrit, on dit toujours Am Segula. Le peuple juif, c'est un Am Segula. C'est un peuple qui a de la puissance, qui a de la possibilité. Tout ce que tu lui demandes, il dit jamais, vas-y, allez, j'y vais. C'est un peuple qui a de la... Tête nue. Ouais, il est capable, c'est Am Segula. Mais en vérité, vous savez, c'est quoi Am Segula? C'est le Ségol. C'est quoi le Ségol? 3 points. C'est quoi les 3 points? C'est le roi, c'est Amalek et c'est le Beth Amikdash. C'est ça en fait le secret de Am Segula. C'est quoi 3 points? Quand il y a 2, un il pousse de l'autre. Quand il y a 3, c'est fini, c'est fondé. 3, c'est fondé, c'est Chazaka. C'est les 3 pieds. D'accord? C'est comme ça, c'est En Malasot. Le Valétienne dans le père, le fils. Exactement. Une chaise de 50 Alors maintenant mes amis, venez on avance. Ce qui s'est passé, donc la première chose, dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, ils se sont dit on a tous, maintenant on va rentrer en combat contre Amalek. On va rentrer en combat contre Amalek, parce qu'on sait que c'est la chose la plus dure. Et ils ont commencé à rentrer en combat contre Amalek. Mais là, il y a eu un vrai problème. C'est que les Amalek, ils ont changé leur nom. Des fois, ils s'appelaient Chita, les Yévoussa. Ils se sont déshabillés. Pourquoi? Pour pas qu'on les connaisse. Les Kénanéens, etc. Ils se sont complètement changés d'eux. Et pourquoi? Pour pas qu'on les tue. Aujourd'hui, on sait plus. Jusqu'à aujourd'hui. Donc on avait un problème. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a dit bon, même ça on peut rien faire, alors on se laisse. On se laisse. Non, il fallait tuer tout le monde à ce moment-là. Alors ils ont dit si on peut pas, ni le roi ni Amalek, on va faire Beth Amikdash. Ok, Beth Amikdash, pas de problème. C'était à quelle époque? À l'époque de tout après les Shoftim, ça s'appelle les juges, quand il y avait Ataniel. Tout de suite après Yoshua Binoun, ils ont commencé à créer où on fait, comment ça se passe, etc. Et là tout de suite, il y a eu les chérubins, Kadosh Baruch Hu, il a dit, le moment n'est pas arrivé. Alors là, on ne comprend pas ce qui se passe. Dieu nous a ordonné à l'époque de Moshe Rabbeinu de faire ces 3 choses-là, et là on arrive en Eretz Israël, plus ou moins chacun à sa place, et là on nous dit de rien faire, alors quoi, comment ça se passe? Alors les événements ont fait qu'il s'est passé des choses, et malheureusement le peuple juif a fait beaucoup de bêtises, et il y a eu beaucoup de mauvaises choses, et c'est là où ils ont commencé le premier prophète qui est venu, et qui a commencé à essayer de ramener le peuple. Qui était le premier prophète? Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, ça a été le premier prophète qui a commencé à essayer de ramener le peuple. Et le peuple juif, ça leur a agacé. C'est qui cet homme-là, Shmuel Hanavi? Il se prend pour qui, Shmuel Hanavi? Il vient, il dit comme ça, il vient, il dit comme ça, etc., etc. Ils n'ont pas supporté. Dès qu'ils n'ont pas supporté Shmuel Hanavi, ils sont venus chez Shmuel Hanavi, ils ont dit, écoute Shmuel, on veut un roi s'il te plaît. Shmuel, il dit, pourquoi? Jusqu'à maintenant, vous ne voulez pas le roi, pourquoi maintenant vous voulez le roi? Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, parce qu'en fait, ils en ont marre de toi. Alors il dit, bah, tu sais quoi? Hachem l'a dit à Shmuel Hanavi, on va leur donner un roi. S'ils veulent vraiment le roi, on va leur donner un roi. Et ils lui ont donné Shaoul. Malheureusement, Shaoul n'a pas pu continuer sa royauté. Shaoul est tombé de sa royauté pour X ou Y raison. C'était un très grand sadique, Shaoul. Shaoul, il a écrit qu'il est mort sans aucune avéra. Malgré qu'il a fait des choses... C'était pas de la folie. C'était pas la folie, de la jalousie. Ouais, roi. Mais, encore une fois, il est mort, il a écrit sans aucune avéra. Mais comment c'est... Aucune avéra. C'est de la folie, c'est quand ça rentre un truc dans ta tête. Voilà, tu peux pas comprendre, on peut pas comprendre. On peut pas comprendre. On peut pas. C'est pas ça. On parle pas de ça. Un jour, si tu voudrais, un jour on en parlera de ça, mais c'est pas du tout ce que nous on croit. Il a tué le monsieur, c'était Amalek en vrai. C'est ça. Un gars avec du sac Alors, maintenant, ce qui s'est passé, le commencement de tout, c'est là où je voulais en arriver. Le commencement de tout, Shmuel Hanavi, il vient chez Shaoul, il dit Shaoul, Baba, c'est toi le roi. Non, vous savez, Shaoul. Il a écrit Shaoul, Nichba el Akelim. C'est quoi Nichba el Akelim? Toujours Shaoul, c'était le monsieur qui était caché. On ne voyait pas. Maintenant, le problème, c'est comme on a dit avec Rabbi Meir Balanès, Shaoul, il était le plus grand de tout l'âme Israël. Il était très haut de taille. Toujours on voyait sa tête de haut. Donc lui, il voulait toujours se cacher. Il ne pouvait pas se cacher. Maintenant, quand il parlait toujours en passe comme ça. Il était très humble. Il était... Shaoul, on lui dit, t'es le roi? Il dit, mais je suis pas un roi, moi. En plus, je viens pas de la triba de Yehuda. C'est que la triba de Yehuda qui doit être un roi. Dieu m'a dit. Tout de suite, il s'annule. Alors Shaoul, il dit, si c'est moi le roi, c'est quoi mon premier acte que je dois faire?
Amalek, on rentre tous en guerre contre Amalek pour arriver directement au 3. Shmuel, il a dit, voilà, c'est ce que j'attendais. Et là, Shaoul commence à préparer une armée complètement contre Amalek. Shaoul, il vient, il extermine tout Amalek, mes amis, sauf le roi. Il extermine. Vous savez ce que c'est d'exterminer? Mes amis, c'est une guerre que depuis qu'on est sorti d'Égypte, on n'a pas encore réussi à la faire. Shaoul est venu, en quelques jours, il a exterminé tout ce qu'il y a sur Amalek. Vous savez que exterminer, c'est les vaches, les poules, tout ce que ça leur appartient. Leur maison, tout. Il faut qu'il reste. La Torah, elle dit, il faut que même les enfants oublient qu'il y avait un nom qui s'appelle Amalek. Imaginez-vous. Et il a tout exterminé, sauf le roi. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que moi je suis un homme humble. Moi je vais faire ce que même Moshe Rabbeinu n'a pas réussi, pas du tout. Donc demain, après je vais aller dormir, on va faire la fête. Et demain, je vais donner aux guerriers de tuer le... Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la nuit? Ils l'ont mis en prison. Mais le problème, c'est que dans la prison, il y avait une servante. Mélangé comme ça, c'était mélangé. Non, c'était avec des barreaux. D'accord? Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, cet imbécile? Parce que vous voyez que c'est pas des humains, les Amalek. C'est une force. C'est un concept. D'accord? Aujourd'hui, c'est un concept. Donc, c'est pas un humain comme tu crois. Donc, Amalek, il a vu la truc, il savait que demain, il va être enterré. Il a dit, il faut que tout de suite, je laisse quelque chose dans ce montier, parce que sinon, c'est foutu. Et là, il a pris la servante et il l'a mis enceinte le soir même. Shmuel Hanavi, en plein milieu de la nuit, il se réveille. En feu. En plein milieu de la nuit, il court vite chez Shaoul, il dit, qu'est-ce que t'as foutu? Mais il lui dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai tout exterminé. Il dit, pas du tout, c'est très grave, c'est très grave. Qu'est-ce que t'as fait? Il dit, j'ai laissé le lendemain pour donner de l'honneur aux guerriers qui le tuent tous. Vite, il a dit, va vite et tu... Et lui, il est parti, quand il est parti, il a attrapé son manteau, Shmuel, et le manteau de Shaoul, qui était la cape royale, s'est déchiré en 4. Dès qu'elle s'est déchirée en 4, Shmuel, il a dit, t'as perdu ta royauté. T'as perdu ta royauté. Il est parti, il a pris son épée, il a découpé le roi Amalek en 4, il y a écrit. En 4. Il a fait de lui 4 morceaux. Shaoul, il a cru que c'était terminé. Même Shmuel ne savait pas. Il avait vu dans le ciel que même qu'on le tuera, c'est pas ça encore. Il n'avait pas compris. Plus tard, ils ont compris qu'en fait, elle était enceinte. Et elle a enfanté donc Aman Amalek. Et c'est comme ça qu'il s'est passé la chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Depuis ce jour-là, Shaoul... On a pas fait le vrai Aman. Ouais. Le vrai. Comment il y a eu une génération après? Bien sûr. Non, mais c'est très longtemps. Aman, il a vécu très longtemps. C'est l'époque tout de suite après. C'est la fin. Bien sûr. C'est pas beaucoup. Donc maintenant, qu'est-ce que... Excuse-moi, il a pas dit. Il y a une question que je suis incroyable. Ouais. Pourtant, on dit bien la fin de la Haggadah. Ouais. Mais Aman, il a été tué avec ses fils. Daron. Et toute sa famille. Ouais. Donc il restait plus une trace de Amalek. Ah non, mais il y avait des cousins. Cousins, il y avait plein encore. Tu sais combien d'enfants il avait Aman? Ouais. Dans le Targum Sheni, il y a écrit qu'il avait 126 enfants. Ah, donc on n'est pas sorti de là. Bien sûr qu'on n'est pas sorti de la berge, mon frère. Non, mais Béhémet, il y a écrit comme ça, Rov Banav. C'est quoi Rov Banav? La majorité de ses enfants, pourquoi il en avait combien? La Gemara, il dit il en avait 126. C'est quoi, Rov? Rov, c'est la majorité de ses enfants. Tu sais, on dit la majorité de mon argent, on dit pas la majorité de mes enfants. On a combien pour dire la majorité? Non, les 10 qui sont tués, c'est rien du tout. La majorité, ils sont restés. Aujourd'hui, c'est un concept, c'est-à-dire que chaque peuple qui se réveille, qui se lève pour pouvoir exterminer le peuple juif, lui, il a une part d'Amalek en lui. Il y en a plein, hein. Mais les Allemands, les Iraniens, les... Mais mon frère, c'est un concept que Dieu nous en préserve. Si avec eux. On ne veut pas parler de ça. Bekitsour, viens, on avance parce que ça, c'est juste l'historique pour qu'on arrive dans le point essentiel, d'accord? Et c'est de là, pour te répondre, où Shaoul ne pouvait plus se pardonner. Comment ça m'est arrivé? Comment ça m'est arrivé? Comment ça m'est arrivé? Il n'en pouvait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Shmuel, il a dit, tu sais, c'est quoi ton problème, Shaoul? C'est que tu n'avais pas de la émouna en toi-même. Il dit, Rabbi Nathan, ça va être le problème de nous tous. Quand on croit qu'on est des nazes, quand on croit qu'on est des imbéciles, quand on croit qu'on est des fauteurs. Alors tu crois que tu es un tzaddik, mais tu es un rachat. Ne faites pas la faute que Shaoul il a fait. Croyez en vous-même. Vous avez une neshama de Dieu. Vous avez tous les tzaddikim, tous vos parents qui sont derrière vous. Vous savez ce que c'est un juif?
Un juif, c'est quelque chose d'exceptionnel, même si tu fautes plein. Vous savez ce que j'ai lu aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai lu dans le Midrash. C'est quelque chose d'exceptionnel. Le peuple juif ressemble à quoi? À la fraise. Non. Un truc de folie. Le peuple juif ressemble à un égoz. Comment on dit un égoz? Une noisette. Une noix. D'accord? Pourquoi là, le Midrash, il dit? Écoutez comment c'est. Non, écoute. Il dit la noix, elle a 3 écorces. Une très dure, une moins dure, et une c'est entre, comme ça, tu sais, un petit... Ouais. Le Midrash, il dit, pourquoi il faut qu'elle a 3 écorces? Le Midrash, il dit, parce que le fruit dedans, la noix, il est très très bon. Le noix, il est très très bon. Et la noix, elle tombe. Et elle va par terre, elle va... Et si elle touche, elle ne devient pas bonne. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a créé une super grande écorce qui est puissante pour qu'elle puisse tomber dans de l'eau, dans de la pierre, dans les trucs, etc. Ça rentre pas. Alors il dit maintenant, le Midrash, où il est le lien avec le peuple juif. Là, le Midrash, il dit, écoutez bien. Il dit, vous voulez savoir quelque chose, mes amis? La noix ressemble au peuple juif. C'est que malheureusement, il y a des juifs qui ont une écorce. C'est-à-dire... Protection. Non, une écorce. C'est quoi une écorce? C'est les péchés, c'est les tavot. Il dit, elle est épaisse comme ça. On fait des péchés avec des épaisseurs, mon frère. Mais ce que tu sais pas, c'est que ça te protège. C'est une écorce qui, en fait, pourquoi? Parce que le dedans, il est pur, comme on ne sait pas. Alors aujourd'hui, on est une écorce qui est dure à claquer. Mais quand le tzaddik, il va venir, il va te faire un truc comme ça... Là, l'écorce, elle va s'ouvrir, et là, tu vas être... C'est pour ça, des fois, quand on arrive chez le tzaddik, on reçoit un petit... Pourquoi? C'est juste comme la petite piqûre. C'est juste pour fendre l'écorce, et dès que tu l'as fendu, l'écorce, bam! Après, ce qui reste, c'est des petites feuilles, des petits trucs comme ça, pour que tu sois le bon. Donc ça veut dire, en fait, ce que nous, on ne sait pas, c'est que on ne sait pas qui on est. Alors on se voit, on se juge comme si on est des Rechaïm, on rate Shacharit, on rate le Rabbenoutam, on fait pas mikvé, on fait le Tikkun HaKlali, on fait pas Tikkun HaKlali, et on tombe, c'est les vacances, les meufs, les trucs, etc. Il dit, mais purée, mais c'est quoi cette vie? Mais jusqu'à quand ça va être comme ça? T'inquiète pas, mon frère, juste Elaïmouna, qu'il y a quelqu'un derrière toi qui t'arrange tes arrières et qui te trace ton chemin. Juste rappelle-toi de ça, c'est tout, rappelle-toi que de ça, parce que tu es rentré dans le train. Tu sais, dans un train, tu peux aller en arrière. Mais le train, il trace, mon frère, il trace. Donc toi, tu crois que tu vas en arrière, mais tu sais pas ce que tu sais pas, c'est que tu fais du 700 km/h, c'est du TGV. C'est du TGV qui trace à fond. Donc toi, tu crois, tu fais 2-3 petits pas en arrière parce que tu as fait ça, mais ce que tu sais pas, c'est que le tzaddik, il t'a pris avec lui depuis très longtemps. Depuis très longtemps, t'es en train de monter dans le ciel. Sache juste que t'es entre les mains du tzaddik. C'est tout, c'est tout. Rien, n'oublie pas ça, n'oublie pas ça. Une femme, qu'est-ce qu'elle dit à son mari quand son mari va à l'étranger? N'oublie pas que t'es marié. Juste ça, c'est juste ça. Juste n'oublie pas que t'es marié. Parce que si tu oublies que t'es marié, je suis foutu. C'est ce que Hacham il dit. Vous allez descendre dans ce bas monde. Juste une chose, n'oubliez pas que je suis là. Maintenant, nous, on a oublié. Alors, il y a Rabbeinu qui vient faire le shalom baït entre nous et Hachem. Et il vient, il dit, oh, je suis là. Ne t'inquiète pas. On est en train d'arranger le... Salam alechem, salut frère, ça va? Donc maintenant, on avance, les amis. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Écoutez bien, les gars, comment ça fonctionne. C'est là où, malheureusement, Amalek n'a pas été exterminé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Shaoul, il est devenu fou, le pauvre. Chas v'shalom, kaviachol. Il est devenu... voilà. Et là, Shmuel, il dit, il faut vite arranger le problème. Qui? Il faut qu'on trouve un nouveau roi. Et c'est là qu'on commence une recherche. Je vous base vite parce que c'est une longue histoire et une très belle histoire en plus. Mais il a accepté ça, il a pas accepté. Il n'a pas accepté. Mais tu peux accepter un truc comme ça, toi? Tu peux pas. Ton fils, c'est Jonathan, d'accord? Le fils de Shaoul, c'était Jonathan. Et Jonathan, il devait être roi. Jonathan, il vient et avec les deux mains, il dit, David, c'est toi le roi, c'est pas moi. Et tu peux comprendre un truc pareil? Tu peux pas. Donc, qu'est-ce qui passe? Il y a David Améler qui vient. Shmuel, il dit, David, c'est toi le roi. Maintenant, David, il était quoi? Tout l'inverse de Shaoul. Tout petit. Tout le monde se foutait de lui. Lui-même, c'était un berger, tous ses frères, des beaux gosses grands, super classe, etc. Et lui, c'était le seul avec la flûte, avec l'harpe, et avec le truc. Rien à voir. Maintenant, on vient lui dire, c'est toi le roi. Il dit, mais de quoi tu me parles? Mais qui va me croire que je vais être roi? Shaoul, c'était une personnalité. Mais moi, en tant que roi,
Aucun art, rien à voir. Et vraiment, pendant des années, en tant que roi, il n'était pas roi. On lui a dit, va prendre Hebron. Là-bas, c'est la ville la plus naze, qu'elle ne donne pas de fruits, la terre est dure, on peut rien faire. Va faire à Hebron. 7 ans, les gars, 7 ans. C'était un roi sur des petites femmelettes, des petites servantes. Il avait un tout petit royaume. Rien de... Ah, c'est une longue histoire jusqu'à que ils ont mis son fils roi Avshalom. Avshalom est devenu le vrai roi. Tout le Ham Israël est devenu l'élève de Avshalom. Ils sont rentrés en guerre contre David. Le fils, il rentre en guerre contre son père. Imaginez-vous, une longue histoire, une longue histoire. Mais toute sa vie, David Améler, c'était une seule chose. Toute sa vie. Créer le Beth Amikdash. Comment dire à David Améler que tu ne peux pas créer le Beth Amikdash? Même Hachem, il est sensible à ça. Même Hachem. Alors Hachem, il a dit, tu sais quoi David? Viens, on fait étape par étape. D'abord, cherche le terrain. Et là, David Améler, il a toute sa vie, c'était de chercher le terrain du Beth Amikdash. Je vous pose la question, comment David Améler a cherché un terrain? C'est-à-dire quoi? Je prends un terrain, 50 km à la ronde, ouais, vas-y, on construit. C'était là où il y avait la terre. Non, ça c'est nous après qu'on explique. On lui a rien dit à David, lui. Ouais. On lui a dit juste, trouve un bon terrain. On lui a rien dit d'autre. Vous voulez savoir comment David Améler a trouvé le Beth Amikdash, les amis? Eh bien, c'est très simple. David Améler allait, faisait une beauté doute dans les champs, dans les forêts, et là où il sentait que sa prière prenait de l'emprise, il se disait, ah, peut-être qu'il y a un petit truc. Il restait, il voyait que ça prenait pas d'emprise. Non, ça ne faisait pas. Comme ça, il a parcouru de Hebron, en ligne droite, jusqu'à Jérusalem. Il allait à droite, à gauche. Il faisait une beauté doute tous les jours, une beauté doute. Jusqu'au jour où il est arrivé sur le mont Moria. Il n'y avait rien, un désert. Il vient là-bas, il fait Hit Bodédout, et là, les amis, David Améler, il ressent une lumière, une joie inexplicable. Inexplicable. Et c'est là-bas même où David Améler, il s'est dit, j'arrête tout, je vais que chanter et danser. Et il s'est mis à chanter, à danser, et c'est là que la fille de Shaoul, Michal, elle a dit, mais tu te prends pour qui, toi? Tu danses, tu chantes, pourquoi? T'es le roi d'Israël. Mais David Améler, il était tellement en extase. Merci mon Dieu que je suis un juif, parce que là-bas, il a découvert son point de juif, son ékouda de Yehudi. Et c'est là-bas, il a dit, c'est ici qu'on va construire le temple. C'est pas marqué dans la Torah Dans le Midrash. Tout ça, c'est écrit dans la Torah. Mais il n'y a pas écrit le contexte, où, quand et comment. Il y avait la Torah. Quelle Torah? Pas la Torah. Non, mais j'ai pas compris la question. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas déjà que c'était l'endroit... Ah ben non, on ne savait pas. On ne savait pas. À Moria, il est énorme. On savait que c'était à Jérusalem, on ne savait pas où. Tu comprends? Ça a pris l'emprise. Maintenant, David Améler, il s'est dit, peut-être qu'on va le construire autre part, c'est pas obligatoire. Il y avait plein de... Tout s'est fait, l'endroit exact de comment, etc. C'était comme ça, Paris de des doutes. David Améler, il vient, tout de suite, c'est qui le propriétaire? On l'achète. Ils l'ont acheté. Dès qu'ils l'ont acheté, il dit, allez, Ribono Shalom, je commence à la construire. Là, il dit, David, tu peux pas. Je veux dire quoi, je peux pas? Tu peux pas. Mais je veux dire quoi, je peux pas? C'est toute ma vie. Toute ma vie, j'ai cherché que ça. Tu peux pas. Comment ça se fait? Tu peux pas. C'est vrai que c'est fou, voilà. T'imagines? David Améler, c'est la même, ça se refait encore une fois avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, toute sa vie, c'était de rentrer en Eretz Israël. David Améler, toute sa vie, c'était de rentrer. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne le laisse pas? Dieu, il a dit, ce que je peux te dire, c'est que ça sera ton fils qui pourra le faire. Bon. Mais parce qu'il avait du sang sur les mains, c'est comme ça qu'il avait fait des guerres. Hachem lui a dit, tu peux pas construire quelque chose d'aussi kadosh. Comme ça, il fait le kidouche de la fin des camps. Tu veux que je t'en sorte des listes des rois qu'ils ont tués et qu'ils ont quand même fait le Beth Amikdash et le truc et tout ça? Il y a même des étrangers. Et le deuxième Beth Amikdash, que c'était un goy qui l'a construit. Tu veux me dire que David Améler, parce qu'il a un peu de sang, que Dieu lui a demandé? C'est pas ça, c'est pas ça. C'est des choses qu'on peut même pas comprendre. C'est des secrets énormes. Tu veux ça quoi? Tu veux savoir? Bon, on va pas rentrer dans ça parce que Béhémet, c'est des choses. Hein? Si David Améler l'aurait construit, jamais le temple pourrait être détruit. Juste donner une explication. Pourquoi David Améler?
Viens, on rentre pas dans ça. Non, parce que Béhémet, c'est compliqué. Il faut que j'arrête le cours et je t'explique que ça, tu comprends? Pas de problème. Tu l'appelleras derrière. Bezrat Hashem. Moi aussi, Shabbat, vous venez chez moi et on parlera de ça. Viens, on avance. Viens, on avance. Je t'éloigne. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Donc là, on a qui? On a le roi d'Israël. Et qu'est-ce qu'on fait? On construit le Beth Amikdash. Amalek, il n'en reste plus. Shlomo, il a construit le Beth Amikdash. On a un roi. On a presque tout ce qu'il faut. C'est pour ça que Shlomo s'appelle Shlomo. Dans le mot Shlomo, il y a le mot Shalom. Shalem aussi. Shalem, perfection. Il n'y a jamais un moment comme ça. Comme Shlomo. Parce que c'était le moment où presque on était... Mamash, c'était le... Et dès qu'il y a eu la deuxième, troisième génération de Shlomo, pam, ça a commencé à... Donc la question, et c'est là où je commence à en venir dans le vrai cours, c'est quoi ce concept de roi? C'est quoi? Pourquoi j'ai besoin d'un roi? Et Hachem, ça ne suffit pas. Un tzaddik, une question que je posais. Imaginez-vous un tzaddik, un grand, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a vraiment besoin d'un roi, Rabbi Shimon Bar Yochai? En lui disant votre Altesse, comment on dit, en se prosternant devant, mais c'est quoi ce truc-là? C'est-à-dire, on avait un truc pareil. Mais c'est l'image d'en haut. Non mais c'est quoi l'image d'en haut? Tout ce qui est en haut et en bas. Bon, mais on vit en Israël, mon frère, dans le royaume de Dieu, on n'a même pas besoin. En haut, il y a un roi, en bas il y a un roi. Je sais pas, ça serait une question à poser. Il y a des juges en haut, il y a des juges en bas. Je sais pas, mais un roi, je sais pas, c'est comme enlever un petit peu de la force de Dieu. Je sais pas. Pour moi, c'est bizarre. C'est quoi ce concept de roi? Moi, je veux comprendre, c'est quoi le concept? Il n'y avait pas ça. De quoi à la base? À la base, il n'y avait pas. Non, c'est une mitzvah dans notre paracha d'avoir un roi. Le problème, c'est que nous, on a demandé un roi parce qu'on en avait marre de Shmuel. Donc, la volonté d'appliquer cette mitzvah n'était pas pure. C'est parce qu'on en avait marre. Parce qu'un vrai roi, il y a écrit qu'un vrai roi, il doit être gentil, il doit être très fort, il doit être très fermé, mais il doit supporter tout son peuple. Il doit le supporter. C'est-à-dire sur lui-même, c'est-à-dire, vous avez compris ce que je veux dire. Donc moi, ce que je voudrais expliquer, c'est quoi un roi? Alors, Bezrat Hashem, mes amis, on va essayer de remonter depuis le début et d'essayer de voir comment la photo se forme. À la création du monde, Akadosh Baruch Hu créa la première création du monde matérielle. Ça, en fait, c'est un mélange de la matérialité et de la spiritualité. Ça s'appelle le Ilaï. C'est une matière, moitié-moitié. Hein? C'est avant le Ilaï, c'est le Yesod HaPashut. C'est l'élément simple. Avant les 4 éléments. Avant les 4 éléments, il y a un élément simple. Ça s'appelle Yesod HaPashut. Ça, c'est un autre cours, Bezrat Hashem, un autre Motzei Shabbat. Et de ça, Dieu a créé que 4 éléments. C'est tout. Il a créé le minéral, le végétal, l'animal et l'être humain. Des 4... Non, pardon. Il a créé les 4, l'eau, le feu, l'air et la terre. De l'eau, le feu, l'air et la terre, de ça, Akadosh Baruch Hu a créé tout ce qu'il y a dans ce monde-ci. L'homme sur la terre. Non, tous, ils sont faits des 4. Tous. Un plus de ça, un plus de ça. Mais tout a été parti de l'eau, le feu, l'air et la terre. C'est ça en fait. Si tu as ces 4 ingrédients, tu peux cuire ce que tu as envie. La base, c'est pas un Shamaïm. Hein? Non, c'est que tu peux. Non, Shamaïm, c'est. Dans le mot Shamaïm, il y a Esh et Maïm. Donc c'est l'eau et le feu. C'est pas ça la création de l'espace? Non. Parce que dans l'espace, il y a le feu avant. C'est quoi le feu? En haut, il n'y avait pas encore du feu. Tu sais, c'est quoi le feu? C'est le mouvement. Le mouvement des étoiles ont créé le feu. Quand le mouvement des étoiles... Pourquoi les étoiles, ils ont un cercle? Parce que de la vitesse où ils vont, c'est eux qui ont créé la chaleur, que c'est ça le feu, en fait. L'eau, le feu, l'air et la terre. C'est aussi un autre... Il faudra le faire un autre... Je crois qu'on a fait un... Non, on a fait un cours déjà dessus. On a fait un cours dessus. On a fait un cours dessus. Maintenant, alors j'avance, mes amis. Ouais, quelle veillée. C'est arrêter de travailler et on se met à l'étude maintenant. Bezrat Hashem. Donc maintenant, ce qui se passe, écoutez bien, mes amis. Maintenant, ce que vous voyez, qui est en fait étrange, c'est que dans le minéral, qui est la première matière, il y a eu combien de minéral quand Dieu il a créé le minéral? C'est quoi le minéral? C'est la pierre. Une pierre. Combien de pierres Dieu a créé?
Des centaines de milliers. D'accord ? Tout à fait. Après, minéral, végétal. Combien de végétal Dieu a créé? Bah, des milliers. Combien d'animaux Dieu a créé? Des milliers. Combien d'êtres humains Dieu a créé? Comment c'est possible? Hachem, il n'a pas créé une espèce humaine. Bah, il a créé que Adam. Il n'y a plus. Ah, Adam Arishon, il y en avait un. Tu peux m'expliquer là pourquoi pourquoi on se pose pas cette question, mes amis? C'est une question à se poser. Ah, les animaux aussi, C'est le but de bah, créez-le avec des frères, des sœurs, des copains. Seul comme ça. Non, Chava c'était après. Il y avait même une avant. Non, mais ça c'était au début. Au tout début, il paraît qu'elle était collée à elle. ouais, derrière. Mais ça s'appelle une espèce, c'est un. Pourquoi il n'y a pas un autre mec? Je sais pas, il y a une petite équipe. T'imagines, t'es tout seul dans du globe, t'as rien à faire. En plus, il a vécu 1000 ans, mon frère. Tu sais ce que c'est 1000 ans tout seul dans la terre? Tu peux même pas te tuer si t'as envie de te tuer. Tu sais même pas comment. Bah non, mais ça veut dire, c'est de la folie, ça veut dire. Oui, le Chava. Après, parce qu'il a parlé, mais avant, dans le but de Dieu, c'était quoi en fait le but? C'est Adam Arishon, point barre. Il est à l'image d'Hachem, seul. C'est là où Rashi vient. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Écoute bien le mot qu'il dit Rashi. Keshem shani yachid ba'elyonim, ata yachid ba'tartonim. Comme moi je suis un en haut, toi t'es un en bas. Ça veut dire quoi ça? Comme moi je suis le patron du monde en haut, toi tu seras le patron du monde en bas. Donc, le premier roi au monde était Adam. Donc là, on comprend un petit concept de roi. C'est quoi le roi? Le premier roi est Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur Adam Arishon? Il y a écrit que dans Adam Arishon, dans sa posture humaine, dans toute sa posture humaine, depuis la tête jusqu'au l'ongle de ses pieds, étaient dedans toutes les âmes jusqu'à la fin de tous les temps en un seul corps. Le Harizal, il dévoile. La main droite, c'était le Rambam. La main gauche, c'était le Ramban. L'épaule, c'était Moshe Rabbeinu. C'était comme Goldorak, mais en tout petit. Et toutes les Neshamat étaient dans le Mamash. Dans la pensée, etc., etc. De base, mes amis, écoutez comment c'est exceptionnel. De base, Akadosh Baruch Hu a créé le concept que Adam Arishon va descendre sur terre, va faire le premier Shabbat sur terre. Dès qu'il fait le premier Shabbat, il va élever toute la création du monde. Parce que c'était pas Adam Arishon. Dieu voulait que tout le peuple juif, dans un seul corps, sert Hachem. Qu'on ne soit pas dispersés. Qu'on forme tous un. Qu'on fait juste Shabbat, le premier Shabbat, parce qu'il est né quand? Vendredi matin. Adam Arishon. Donc, Hachem, il a dit, j'attends juste que vous faites le premier Shabbat. Qu'est-ce qui se passe Shabbat, mes amis? Toute la création du monde se lève. C'est quoi la preuve? La preuve, c'est les chassidim qui mettent le shtreimel. Pourquoi on met le shtreimel? C'est quoi le shtreimel? Ce sont des queues. Des queues de vison. Maintenant, pourquoi on met les renards? Non, c'est pas du renard, c'est du vison. Maintenant, pourquoi ce sont des queues? Les queues, ça traîne par terre, d'accord? Eh bien, le Shabbat, on prend quelque chose qui traîne par terre et on le met sur la tête. Parce que Shabbat, tout monte. Hachem, il a dit, Adam Arishon va faire Shabbat dans le bas monde. Il va tout élever et le monde sera réparé et on aura tout fini. Mais là, il s'est passé un truc. C'est que le thé entre 3 et 4 heures, comme ils disent les Anglais, 4 clock in tea, il s'est passé un petit problème. Mais en fait, ce petit problème de 15 secondes a créé 6000 ans de retard, de problèmes, d'angoisse, de souffrance. Qu'est-ce qui s'est passé? Le corps d'Adam Arishon a explosé. Toutes les âmes, ils ont été éclatées. Et maintenant, Hachem, il a dit, ce que normalement Adam devait le faire en un seul corps, chacun devra le faire tout seul. 600 000 âmes. 600 000 âmes. Et là, Adam Arishon a perdu sa royauté. Et là, il a dit, oh, je suis tout seul, comment ça se passe, comment ça se fait, etc., etc. Et c'est là où sa femme est venue, Caïn, Evel, et 130 ans, et vas-y, les problèmes, et là, voilà, l'histoire commence. Donc, on a eu un problème. Alors,
le statut de roi, ça devrait être le statut plus élevé. Alors, c'est quoi le statut de roi? Oui, parce qu'il leur donne à Kadosh Baruch Hu. Il est Il leur donne par Kadosh Baruch Hu. Il y a la moule de la Malchoute. Il demande, non? qui? Kadosh Baruch Hu demande de créer un roi. Ouais. Alors, viens, on regarde pourquoi on doit. C'est quoi le statut d'un roi? Alors, on ouvre les livres, et quand on ouvre les livres, on va essayer d'ouvrir le premier livre juif qui a été écrit dans tout le monde en entier. Ça a été quoi le premier livre juif? De Avraham Avinu. Il y a le Sifra d'Adam Arishon qu'on ne l'a pas. Mais c'est quoi le premier qu'on l'a? Non, Avraham Avinu. Sefer HaYetzira. Tu ouvres le Sefer HaYetzira, et là-bas tu vois le thème de cœur. Tu ouvres le cœur, et là-bas il y a écrit quoi? Le cœur est le roi du corps. Nous on aurait pensé que c'est le Cerveau. mais non, c'est pas le cerveau. C'est lui le roi. Le cœur, c'est le roi. Donc là, on fait un truc. Donc le roi est le cœur du Ham Israël. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Dans le corps humain, c'est qui le patron? C'est le cœur. Donc, un roi normal, en fait, c'est quoi? En fait, un roi, c'est un cœur, c'est le cœur du peuple. Quand Hachem te demande d'avoir un roi, en fait, il dit, je veux que vous avez un cœur. Sans le cœur, on ne peut pas vivre. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est quoi donc le travail d'un roi? Donc le travail d'un roi, c'est qu'il puisse être le cœur du peuple juif. Pourquoi David Amelech a été le premier roi d'Israël véritable? Regardez le chidouche mondial. Pourquoi? David Amelech, quand il devait naître, il devait mourir. Qu'est-ce qu'il a eu? Adam lui a donné 70 ans de sa vie. Mais quand il lui a donné? Avant la faute. Avant la faute, c'est-à-dire quand Adam était rempli de toutes les neshamot d'Israël, c'est là qu'il lui a donné les 70 ans. C'est pour cela que c'était que David qui pouvait être roi. Parce qu'il a reçu la vie de Adam Arishon, le premier roi, avant la faute. Ah, c'est avant la faute. Eh oui! C'était le seul qui pouvait être le roi pour cette raison. Et après, en fait, il a pas dit. Ah, après, il a dit oui, mais quand même, c'est-à-dire ça a été pris de Adam, donc de là on comprend comment ça fonctionne. Nous, on veut savoir comment on devient un roi. Attends, c'est un rabat. Merci beaucoup, mon frère. C'est quand qu'on arrive, c'est quand? Ah, les juifs. Donc maintenant, c'est quoi le travail du roi, en fait? Le travail du roi, c'est d'amener, mes amis, écoutez bien. Le travail d'un vrai roi, c'est de réparer la faute de Adam Arishon, c'est-à-dire de recueillir tout le peuple juif dans un seul corps. Puisque c'était quoi le premier roi? C'était de tous les c'était que le corps, un corps, il a dedans tous les neshamot. Donc maintenant, Adam Arishon, il a perdu sa royauté. Donc David Amelech avait la possibilité de ramener tout le peuple. C'est pour cela qu'il a créé les Tehillim, les premières prières dans la Bible. C'est quoi la prière? C'est pas comme la Torah. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est plein de choses. Ça, 613 mitzvot, les 10 commandements, c'est plein de numéros, le nombre. La prière, tu pries à Hachem. C'est une prière. C'est quelle prière aujourd'hui vous allez faire? C'est une prière. Non, il n'y a pas de sorte. On prie que Hachem, il y a une sorte de prière, c'est que de prier. Voilà, tout simplement. Voilà. Hein? Voilà, c'est tout. C'est quoi? C'est les Tehillim, c'est la première fois. Dans la Torah, il y a le côté d'Abraham qui est la bonté, Yitzhak qui est la rigueur, Yaakov qui est le chemin au milieu. Il y avait chacun, il avait sa beauté. Mais dans la prière, vous savez, qu'est-ce qu'on dit? On dit que dans la Torah, la Kadosh Baruch Hu nous regarde à un certain niveau. Il y a ceux qui ont étudié, il y a ceux qui ont moins étudié. C'est normal, malade. Tu peux pas considérer un mec qui n'a pas étudié et un mec qui a étudié, tu peux pas. Il dit par contre, dans la prière, Hachem nous regarde tous pareils. On est tous, si Moshe Rabbeinu prie, toi tu pries, vous êtes les deux en même temps. Dieu il dit, je fais pas de préférence quand on parle. Dans la Torah, il y a ça, il y a ça, parce que c'est normal. Mais dans la prière, on est tous pareils.
Hein? Qui attache au mea tefilat kolpe. Il n'y a pas, lui il est important, je l'écoute. Non, 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 c'est tout le monde. Donc on voit là quoi? Le travail, c'est quoi en fait? C'est que le roi, il essaye de ramener tout le peuple. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il a fait Shlomo HaMelech? Shlomo HaMelech, il a dit, je ne peux pas combattre Amalek. Alors qu'est-ce que je vais faire? Tout de suite le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui va se passer dans le Beth Amikdash? Ils vont tous venir, ils vont tous prier, on va être tous ensemble. Et il a réussi. Mais ce qu'il a fait, c'était momentané. Comment on dit? Voilà, momentané. Parce que quand il est mort, il a créé un autre Beth Amikdash, Yerovam, il a fait la folie, Ménaché, on n'en parle même pas, et chacun, il a pris son chemin. Parce qu'il n'y avait que la royauté qui était royale. Depuis, mes amis, il y a eu de la catastrophe. On lit dans la Bible, chaque roi, il y a catastrophe. Jusqu'à emmener où le temple a été détruit. Alors là, quand le temple a été détruit, c'est là où, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après que le temple a été détruit? L'exil, premier exil. C'est quoi? Le peuple juif s'est éparpillé. Encore une fois, la même chose à l'époque de Damarishon. On est parti en Babylone, on a été éparpillés. Et là, Irmiaou, pourquoi il a pleuré Irmiaou? Il a dit c'est la catastrophe, on refait la même taoud, comme on dit, la même erreur qu'Adam Arishon. Mais jusqu'à quand on va vivre dans ce monde-ci là? C'est pas ici le but c'est de servir Hachem en haut, pas ici. Et ici on est dans la poubelle, la plus grave poubelle qui puisse exister. On va être dans un truc normal, on va servir Hachem en haut, dans le Gan Eden. C'est là-bas le vrai. Où Hachem il a mis Adam Arishon? Où? Dans le Gan Eden. Nous, normalement, on doit être dans le Gan Eden Tarton. Normalement, c'est là-bas on doit servir Hachem. Là-bas, il y a le Yetzirah dans le Gan Eden Tarton. Mais là-bas, au moins, on le sert avec de la classe. D'où le Gan Eden Tarton? Le Gan Eden Tarton, c'est un monde spécial. C'est un monde. C'est un monde qui est dans ton cerveau. Je dois toucher un truc dans ton cerveau. Dès que je le touche, tu rentres dans une sphère qui s'appelle Gan Eden Tarton. Non, c'est ce que les tzadikim, c'est là où ils sont. Mais le problème, c'est que malheureusement, on est dans le jus de la poubelle tout en bas. On pue d'une puanteur qu'on peut même pas s'imaginer. Donc jusqu'à quand? Jusqu'à quand le prophète Jérémie dit, mais c'est de la folie, ça veut dire, là on descend encore plus bas. Le prophète Jérémie, il écrit dans le livre, il dit que on prend des pelles, on creuse dans la poubelle et on se met encore plus profond. Ça veut dire, tu t'imagines jusqu'à où ça va? C'est là où il y a eu ce qu'on appelle Rabbi Nechonia ben Akana, Rabbi Akiva, le Gilgul de Moshe Rabbeinu qui est revenu en force. Le Gilgul de Yaakov Avinu. Akiva, c'est les mêmes lettres que Yaakov. Il est revenu dans le monde. Il a créé une jusqu'à que il était à l'époque du temple. Mais malheureusement, même là-bas, ça a été détruit. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il a reçu de Rabbi Akiva, a compris qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir de roi. Mashiach, ça sera à la fin. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Alors mes amis, Rabbi Shimon Bar Yochai a découvert le seul premier qu'on ne peut pas avoir de roi pour l'instant. Alors il faut trouver un concept qui est au-dessus du roi. Moshe Rabbeinu, il est mort. Le fils du roi. C'est le concept du fils du roi. Ouais, il y a le... De base, il y a le statut. Ouais. Il y a Moshe qui est bien... Non, Moshe, son dîne, c'est un roi. Comme ça écrit, dans le Rambam. Le statut de Moshe Rabbeinu était roi. C'était son statut. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il est venu en Égypte, il a tout rassemblé, il les a tous fait sortir, il les a tous mis. Depuis Moshe Rabbeinu, on était toujours à Israël. Le statut de Moshe Rabbeinu, c'est le statut roi. Comme ça, le Rambam, il écrit Mefouach. Et le Mashiach, son statut, c'est aussi roi. C'est un roi. Les gens, ils croient que c'est le... Comment vous dire? Parce que moi, je veux enlever, je veux le briser, ce truc-là. Ils croient que Mashiach, c'est un mini-dieu. Ils croient que Mashiach, c'est le tzaddik, c'est le... Non, 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 mes amis, le Mashiach, il aura un statut très simple. Ce sera le roi, ce sera c'est tout. Mais le roi, il y a écrit que le roi lui-même, il a un rave, il a un prophète. Ça fait partie du concept. Donc ça sera pas lui le plus grand. Les gens, ils croient que le Mashiach, c'est le statut le plus élevé. Mapitam. Mais il vient quand même à... Mais c'est pas faux, c'est la Bible. Ça, ce que je te dis, c'est qu'il est dans la Bible.
Mais il aura, il sera... Il sera quoi? Vas-y, dis-moi, je t'en supplie, dis-le-moi, qu'est-ce qu'il aura? Hachem, il aura en lui. Mais jamais de la vie, mais d'abord Hachem, il te parle en toi, mon frère. Le problème, c'est que tu l'écoutes pas. Et Rabbeinu, il va t'apprendre à écouter Dieu. Les gens, ils vont Mashiach, ils vont poser des questions qui, lui, saura l'essence. Alors tu veux que je te dévoile un truc, mon frère? C'est pas ce qu'il y a écrit dans la Bible. C'est ce qu'il y a écrit dans la Bible, mon frère. Écoute bien, dans le livre Jérémie, dans le chapitre numéro 31, il y a écrit: quand Mashiach viendra, personne osera d'apprendre à son ami. Quoi? Comment on va apprendre la Torah? Par notre cœur. Dieu va se dévoiler dans notre cœur, on écoutera notre cœur, et c'est comme ça qu'on servira à Hachem. Pourquoi on a besoin de Mashiach alors au final? Parce que notre cœur est pourri. Il pue notre corps. Et Rabbeinu est venu dans le monde et il a dit: nous les prennent, donnez-moi vos cœurs, je le répare, vous rendez des bêtes féroces. Oui. Breslev, Bassarlev. Oui. C'est quoi Breslev? C'est tout le Inyan de Rabbeinu, c'est ça. Eh oui, mon frère, c'est quoi tout le Inyan? C'est quoi? C'est que ça. C'est de réparer notre cœur. Le problème, c'est que Dieu, il te parle, Jordan. Mais la connaissance, elle sera pas chez Mashiach. Mais de quoi tu me parles, mon frère? Mashiach, il viendra en tant que roi. C'est lui qui va mettre des nouvelles rois. C'est lui qui va créer des barrières. Il va donner comment on dit, des fonctions, des statuts, des grades. Il va faire du céder, comme on dit. Il va remettre les choses à leur place. Voilà. Sauf, chacun aura ses Arba Amot. Il aura son statut, son endroit. Qu'est-ce qu'on demande en vérité tous? Il va donner un cœur à tout le monde. Qui? Mashiach, jamais de la vie, mon frère. Mashiach, il va nous donner des instructions. Le cœur, c'est Rabbeinu qui le donne. Oui, donc... Mashiach, c'est l'élève de Rabbeinu. Mashiach, il va répéter ce que Rabbeinu il dit. Il va venir avec le Likutei Moharan, il va dire: Monsieur Jefferson, Rabbi Nachman de Breslev a dit que c'est comme ça qu'il faudrait faire. Je veux dire, purée, je le savais, j'avais pas besoin de toi. Bah, apparemment, t'avais pas besoin de moi. Rabbeinu, il a dit la différence entre moi et le Mashiach, c'est que le Mashiach, on va l'écouter. Moi, on m'écoute pas. On m'écoute pas. C'est un problème qu'on m'écoute pas. T'imagines, le mec, il vient, il dit: je vais vous dévoiler, bon, on l'écoute pas. Sortez, ben non, on sort pas. Il va venir faire son tikkun comme tout le monde. Eh ben, Vadaï, Rabbi Israël a dit: mais fourrage. Rabbi Israël a dit: même le Mashiach devra venir à Ouman recevoir son tikkun. D'où on sait ça? On le dit tous les matins. Où va la Tioun? Goël. Le Goël, le délivreur, viendra au Tioun. Où va les Tzion? Goël. Même le Mashiach, il devra recevoir sa réparation. Qu'est-ce que tu crois? Mais après, il va recevoir son statut. Rabbeinu Mefourash, il a dit. Mefourash, il a dit. C'est... Non, on ne peut pas tout... Ça, c'est badaï, mais chaque juif, il va, grâce à Rabbeinu, ouvrir son cœur, il va arriver à son statut de royauté, puisque la royauté, c'est dans le cœur. Non, mais tout devra être un travail, Yosef. Tout sera un travail. Il n'y aura rien. Le Mashiach, il va venir, il va te faire comme ça et tu seras bon. Ça n'existe pas, ça. C'est le Mashiach qui va t'entretenir. Il va venir, il va dire: qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu as fait ton nid de doute? Alors qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce que tu viens de me voir, bien sûr? Comment ça se passe? Comment c'est fait? C'est là, mais en fait, ça sera un coacheur. En fait, ça sera un coacheur. Il va venir, il va te coacher. Et toi, parce que tu vas voir sa beauté, sa royauté, sa grandeur. Tu vas dire: oh là là. Ouais, ça va être clair. Mais même le Mashiach, quand il aura des questions, il devra poser ça à qui? Au patron, le vrai patron, le patron des patrons, celui qui a créé le cœur. Mais malheureusement, avec vos questions, on a avancé le... Donc, il n'aura pas de rave, il aura... Attendez, venez, on continue déjà le truc. Vous allez voir qu'on va tout clarifier. Maintenant, ce qui se passe, clarifier. Rabbi Shimon Bar Yochai a été donc le premier à créer le concept. C'est quoi le concept? C'est le concept que, malheureusement, le roi, on ne peut pas l'avoir. Pourquoi? Parce qu'on est en exil. Et on a dit que la mitzvah du roi, c'est quand? Quand on est en Eretz Israël. Et comme le peuple juif a été éparpillé en exil, on ne peut plus avoir de roi. Donc maintenant, on a besoin de quoi? On a besoin d'un homme qui vient et qui rassemble le peuple en un seul corps. Alors il y a eu des tzadikim qui ont tout essayé. Ils ont tout essayé de donner des réparations, de faire des nouvelles trucs, etc. Ils ont essayé de faire plein de choses. Chacun, il a eu sa force. Mais, comme ça s'est passé, il y a eu des commencements, et ça s'est arrêté quelque part. Comme il a dit Rabbi Nachman, chaque tzaddik a commencé quelque chose, mais quelque part, ça s'est éteint.
Moi, il a dit Rabbi Nachman, je voudrais faire quelque chose que jamais ça s'éteindra. Et c'est de là où il a dit, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Maintenant, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Il est venu, Rabbi Nachman de Breslev, et il a créé un concept multimondial. Mais quand je vous dis mondial, c'est un concept de tonnerre comme il n'y a jamais eu au monde. Et vous voulez que je vous dise un vrai secret? Le vrai secret, c'est, vous savez pourquoi il y a eu de la controverse contre Rabbi Nachman? C'est juste parce qu'il a dévoilé un point sensible que les autres n'ont pas dévoilé. Ou alors qu'ils ne savaient pas, ou alors qu'ils n'ont pas fait attention, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils n'en ont pas parlé. C'est quoi? D'ailleurs, c'est ce que beaucoup ont dit. Comment il ose dire ça? Comment c'est possible de dire des choses comme ça? C'est très très grave. Rabbi Nachman de Breslev a créé un concept. C'est quoi? Attachez-vous à moi. Qu'est-ce qui se passe quand tu t'attaches à lui? Tu fais partie de lui. Plus on fait partie de lui, plus on crée le Adam Arishon avec toutes les Neshamot. Quand tu fais la prière, tu dis Arani Mekacher. Ta prière, elle rentre en lui. Mais en vérité, c'est pas toi qui prie, c'est lui qui prie. Rabbeinu, il a dit, venez chez moi, annoncez-moi tous vos péchés, je les prends sur moi. Je vais faire teshuva pour vous. C'est plus vous qui fassiez teshuva. Je vous répare jusqu'à Adam Arishon, il a dit Rabbeinu. Pourquoi? Parce que tout mon travail, qu'est-ce qu'il a dit? Venez à Ouman, à Rosh Hashanah, tous, mon kibbutz. Et c'est qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? C'est la royauté, c'est la malchoute, qu'est-ce qu'on dit? Amelech, Akadosh. Amelech, Amishpat, Zochenu Lechaim. Pourquoi? Parce que tous les Nyan, c'est la royauté. En fait, Rabbeinu veut remettre la roi. C'est pour ça qu'on dit Amelech, on applaudit à Ouman, on applaudit à Amelech, le roi, la royauté. Rabbi Nathan, il a dit, vous voulez savoir c'est où le couronnement? Le couronnement, c'est à Ouman. C'est nulle part dans le monde, à Rosh Hashanah. C'est là-bas qu'on va couronner à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, venez le maximum à Ouman, faire le kibbutz de Rosh Hashanah. Le maximum, venez. Et c'est pour cela que Dafka Ouman, tu envoies de toutes les couleurs. T'envoies de toutes les couleurs. Des Satmer, des Breslev, des Litaïm, des Chassidim, des Sfaradim, des Thémanim, des Goy. Il y a même des Noirs. Des Goy. Exactement, il y a des rappeurs. Mais qui ne vient pas à Ouman à Rosh Hashanah? Mais mes amis, il y a même il y a quelqu'un qui m'a dit l'année dernière, un Portugais, des Corses, un Corse est venu à Ouman, des gens de Corse, je te promets, il a fait une vidéo sur YouTube, un Corse avec l'accent corse, il dit je viens à Ouman à Rosh Hashanah, chez Rabbi Nachman, je voudrais me convertir, un Corse mec, jusqu'à où ça va? Parce que c'est ça s'appelle la royauté du monde. C'est la royauté du monde. Et surtout quand comment il s'appelle Rabbi Shlomo Isaac, non? Shmuel Isaac. Il a fait un rêve, Rabbi Nathan, il l'a vu courir, je crois, c'est pas ça? Ouais. Ou Rabbi Nathan, non, il l'a vu courir, il a dit où tu vas? Rabbi Naftali. Du monde. Ah, c'est pas un rêve. Non, c'est un rêve. C'est Rabbi Shmuel Isaac qui courait. Rabbi Shmuel Isaac, il marchait et il a vu Eliyahu Navi courir. Et il a dit Eliyahu Navi, où tu cours? Voilà. Il a dit je cours vers le cœur du monde. C'est qui le cœur du monde? C'est Rabbi Nachman. Ça t'a pas nous cacher un petit peu entre le long. Alors attends, je reviens. Non, c'est Rabbi Pourquoi il n'a pas fait en Israël? Yerushalayim, c'est le cerveau du monde. Il y a le moire et le lève. Et le cerveau, bien sûr. Moire et lève. Quand tu prends la carte la latitude et la longitude. de latitude et de la longitude du monde, dans les traits du numéro, quand tu vois Jérusalem, c'est 48, Ouman Pushkila, c'est 32. Lève et moire. Lève et moire, 32 et mon cœur. Le lève, c'est 32, moire, c'est 48. 48, c'est Jérusalem, 32, c'est Ouman. Ah, ça fait peur. Bevadaï. Jérusalem, c'est moi, alors. Bien sûr. Je t'ai posé la question, tu m'as répondu sur son Mais c'est bien sûr. Il avait pas dit, Rabbi, il avait dit venir en je dis pourquoi il a fait le kibbutz à Yerushalayim? Ouais. Il voulait deux. Il voulait que tout le Hénin, ça se passe à Oman, que ça se passe à Israël. De base, d'accord. Mais d'abord, il faut y aller à Ouman Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu vas à Ouman Rosh Hashanah, en vérité? Tu voulais pas dire, Non. Nous,
voulez qu'on soit rassemblés. Non, 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 mais c'est bien plus que ça, mon frère, parce que les gens, ils savent pas. Il y a les 3 points, Mais c'est pas... Mais si tu veux qu'on en parle de Ouman Rosh Hashanah, c'est... Mais il faut que vous compreniez un truc. C'est que nous, les gars, on est rentré en Eretz Israël en courant. Et pendant ce temps-là, on a laissé Moshe Rabbeinu mourir tout seul dans la montagne. Pas un seul a dit où il est Moshe. Quoi? On n'allait pas rester avec lui dans le désert non plus. Ah bon? Ah bon? Eh ben mon frère Jordan, Il a décidé de rester là-bas. Chas de Shalom, c'est ce qu'il y a écrit. Il y a écrit que si on aurait imposé à Hachem qu'on rentre pas en Eretz Israël sans Moshe, il aurait dit il n'y a pas de problème. Tu sais c'est quoi la réparation de ça? C'est qu'on sort de Eretz Israël, on repart en Chutz Laaretz, on va dire à Rabbi Nachman Bechinat Moshe, maintenant on est avec toi Moshe Rabbeinu. On répare ce qu'on a fait. C'est le Hakana, je t'ai dit ça, il a dit ça. Et le Moar, alors c'est qui ces gens? Le Moar, c'est le Moar. Le Lev, c'est le Lev. Mais attends, ce que tu sais pas, c'est que le cœur, dans le cœur en lui-même, il y a des fonctions bien plus élevées. C'est que dans le mot Meler, il y a le Moar, Lev et Kaved. Les 3 endroits où il y a la Nefesh, Ruach et Neshama. Quand tu répares le Lev, tout fonctionne. Vadaï. Binyamin, Yosef, Ben. Attends. Chaim. D'ailleurs, il peut pas vivre sans le lait. Meler, c'est au milieu. Ouais. Donc dans le mot Meler. C'est lié avec le Tikkun que c'est le milieu des deux. Ah. Et que t'as dit hors la trêve, là, je sais plus quoi. Ouais, on peut dire ça aussi. Mais il y a écrit que où il est le Nefesh, il est dans le foie. Pas dans le sang. Dans le foie. Il est dans le foie. C'est là-bas le petit niveau de la Neshama. Après, le Ruach, il est dans le cœur, et la Neshama, elle est dans le cerveau. Il dit Rabbeinu de réparer les 3 comme ça, c'était les tzadikim de l'époque, mais nous, aujourd'hui, à Tel Aviv, en 2018, c'est pas ça. Alors il dit Rabbeinu, viens, on remet tout dans le cœur. Dans le cœur, qui est le Meler, qui est le roi du corps, tu répares le cœur, Moar, Lev, Kaved, Nefesh, Ruach, Neshama. Rabbeinu il a dit, celui qui vient au Man à Rosh Hashanah, je lui répare. Le Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida, de lui, de son père, de son grand-père, de toutes les générations à l'époque, de toute la génération d'après. C'est un tikkun pour aujourd'hui, demain, après-demain, pour le Mashiach qui viendra, l'Atid Lavo, le Yemot HaMashiach, pour le Triat HaMitim et pour... Mais après. Maintenant, je reviens dans notre paracha. Som Tassim Alecha Meler. Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il dit qu'il faut créer un Meler. C'est quoi Meler? Écoutez maintenant l'exceptionnel du Chidouche. Même, combien? 40. 40. Lamed 30. 40 plus 30 70. Meler et Chaf 20. 90. C'est quoi la lettre 90 en hébreu? Tzadik. Tzadik. C'est qui le Melech aujourd'hui? C'est le Tzadik. Man Malchei Rabbanon. Et c'est pas les Tzadikim, c'est le Tzadik. Le vrai roi, c'est le Tzadik. Alav Neymar Tzadik Yesod Olam, le Tzadik. C'est ça le secret de Som Tassim Alecha Meler. Moshe Rabbeinu il disait, vous voulez vraiment vous rassembler, vous voulez créer votre cœur, vous voulez qu'on revienne depuis l'époque de Adam Arishon, vous voulez qu'on reconstruit le Beth Amikdash, vous voulez qu'on refait Amalek, ça va se faire là-bas. Il y a écrit Rabbi Israël Dov Odesser a dit une parole. Il a dit tant qu'il n'y aura pas le Beth Amikdash, le Even Ashtia, il sera à Ouman. La tombe de Rabbeinu est enterrée sur une vallée comme le Har HaMoriah. Notre Beth Amikdash, pendant ce temps-là, sera là-bas. Jusqu'à que le Beth Amikdash viendra à Jérusalem. Il y a écrit que le premier travail du Mashiach sera, comme ça il dit Rabbi Israël, ça sera de venir à Ouman, faire le Tikkun HaKlali, prendre les ossements de Rabbi Nachman, les amener au Kotel, enterrer Rabbi Nachman au Kotel, et là le 3e temple descendra. Comme ça il a dit Rabbi Israël. Une fois qu'on aura pris ces ossements, qu'on les aura déplacés au Kotel, le Beth Amikdash descendra. Alors puisqu'on attend, on peut provoquer la descente du Kotel tout de suite. Rabbi Israël il a fait ça toute sa vie. Il a essayé de le faire. Écoute ça.
À la fin de sa vie, mais mon frère, Rabbi mais Rabbi Israël, Rabbi Israël, il a déjà tout fait. Il a tout fait, Rabbi Israël. Il a envoyé des lettres à Begin, il a envoyé des lettres à Shimon Peres, il a envoyé des lettres à tout le monde. Il y a eu déjà. Il y a eu plusieurs fois des tentations d'amener Rabbi Nachman de Breslev. J'ai entendu qu'il y a des rumeurs qui disent un autre mouvement. Laisse tomber. Ne dis même pas, c'est même pas la peine. Ils ont dit. C'est même pas la peine de dire tu vas salir ta bouche, laisse tomber. Alors c'est faux ce qu'ils ont dit. Complètement. Rabbi Nachman de Breslev et à Ouman à Pushkina. Maintenant, il faut que vous sachiez que sur Rabbi Israël, à la fin de sa vie, il a dit moi, j'ai tout fait en ma force. Maintenant, il manque qu'une seule chose. Bon. La prière et les languissements du peuple juif, c'est tout. Le problème, il dit Rabbi Israël, c'est qu'on ne se languit même pas que Rabbi Israël vienne en Eretz Israël. Alors Rabbi Nachman, il a dit, si on ne se dit pas que je vienne, je ne viens pas. C'est pour cela que moi, la première demande que je demande à chaque fois que je viens à Ouman, je dis Rabbi Nachman de Breslev, on veut que vous venez en Eretz Israël. C'est ma première demande. Tu peux voir, hein? Tu dois ouvrir. Bien sûr, je dois vous voir, c'est notre maître. Je peux pas le tutoyer. Chacun comme il ressent, c'est des sentiments. C'est marqué méphorage, que si on déplace les ossements, encore une fois, excuse-moi, je suis désolé. C'est marqué dans la Bible. Si on déplace ces ossements ici à Jérusalem, à Yerushalayim, le troisième Beth Amikdash il descend. C'est un truc de ouf. Il faut envoyer un commando. Qu'est-ce qu'on n'envoie pas Parce que c'est pas la force, c'est la prière. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit je vais conquérir le monde avec pas aucune balle. Pas aucune balle, mais avec des paroles. C'est ça mes balles. Un Breslever, son arme, c'est pas le pistolet. C'est sa bouche, c'est sa langue. C'est ça qu'on dit que le Mashiach il parle avec la... Exactement. Deuxième Torah du Likutei Moharan. Le Mashiach conquérira le monde que par la parole, que par la prière. Les gens, et malheureusement, il y a des mouvements chez les Breslev qu'ils sont très la force, on fait ça, on va conquérir, on va faire... Non, c'est pas ça Breslev. Rabbi Israël nous a appris que le chemin de Breslev, tout par la parole, tout par la prière. On ne fait pas un pas sans la prière. Tout se fait par la prière. Plus que ça, Rabbi Israël a dit. Quand Rabbi Nachman de Breslev dit un conseil, par exemple, quand tu mets les titites, Shmira les niouf, ça te garde de, comment on dit, des tentations charnelles. C'est ce qu'il dit Rabbi Israël. Il dit tu peux mettre les titites et jamais ça va te garder de la du. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu n'as pas prié. Il dit ça marche que par la prière. Tu dis Ribono Sholem, fais que le titit que j'ai mis Bezrat Hashem, c'est plus regarder. Là ça fonctionne. Rabbeinu il t'a juste donné l'adresse. Toi tu dois envoyer. Comment tu envoies? Par ta prière. De quoi? Dans la parole des titis, donc ouais. On les regarde. Nahon. Mais là c'est un niveau encore plus. Mais ça il faut le dire, il faut le réclamer, il faut le crier. Ah ben, il y a des infos sur la titi. Ça éloigne aussi des mauvais de leurs conseils. Ça donne des bons conseils, grâce à ça, ça donne la parnassa. La Géoula, il a dit. Bevadaï. Mais ça rapproche la Rien que le titit. Et ça enlève les pensées du cœur. Bevadaï, c'est la Torah numéro 5. Toute la Torah numéro 5, elle part du titit. Il a dit chaque fil, j'ai pleuré pour savoir ce que c'est. Bevadaï, chaque fil. Et à qui il a donné le titit? À Rabbi Shmuel, Isaac. Il fait très attention à mon talit. Non, il ne parle pas des cheveux. Il a dit les cheveux. C'est-à-dire, c'est comme le nombre de cheveux qu'il y a sur le titit. Comme ça, j'ai pleuré pour savoir c'est quoi un titit. On n'a pas affaire à de la rigolade, un petit rap de quartier, mon frère. On a affaire au patron du monde, au cœur du monde, le Lev Haolam. Et c'est ça le Som Tassim Alech Hamelech. C'est ça, mets-toi un roi. C'est pour cela qu'on comprend maintenant. Les gens ils disent ah bon, comment il dit Arénimé Kacher? Comment vous dites Arénimé Kacher? Mais c'est très grave, c'est de la Vodazara, espèce d'imbécile. On va tout ramener depuis Adam Arishon. Tu veux rester en truc? Alors reste dehors là-bas. Nous on veut tous être un seul peuple. Et c'est pour cela que qu'est-ce qu'il a dit le Harizal? Avant de prier, qu'est-ce qu'il faut dire? Ve'afta l'ereacha kamocha, j'aime chacun comme moi-même. Pourquoi? Parce que il faut avoir de l'amour pour que notre prière elle soit comme un. Comme les Kohanim. Maintenant vous comprenez c'est quoi le secret du roi? Melech. Som Tassim Alech HaMelech. C'est de se créer un roi. D'avoir un cœur qui palpite, qui est pétillant, qui pompe, qui bat, qui te fait vivre, qui te donne de la... Qu'est-ce qui se passe quand tu es rouge?
Quand t'es amoureux, t'es rouge. Quand t'as peur, t'es blanc. Quand t'es en extase, t'es tout rouge. Parce que le cœur, il bat, il donne de la vitalité. Quand tu dors, t'es tout blanc, t'es comme un mort. Quand t'as peur, t'es blanc. Parce que tu vis pas. Rabbeinu, il veut que... Quand Rabbi Nathan, il marchait dehors, il était tout rouge tout le temps. Rabbi Nathan, tout rouge, il était tout le temps. Et les gens, ils nous disent, ouais, Rabbi Nathan, il est complètement... il se bourre là un truc. Pourquoi? Parce qu'il est tout rouge. Les élèves, ils disent, vous savez pas que Rabbi Nathan était tout rouge, parce qu'il était toujours Bessimcha, il était en feu. Chaque seconde, c'était une étincelle, tu pouvais l'allumer, il éclatait, Rabbi Nathan, il l'éclatait. C'était du feu ardent. Et nous, on doit être comme ça. Comment tu viens du feu, ça? Comment tu viens du feu? Donne ton cœur à Rabbi Nachman. Nous liet liprem, voli chotrem bedderech chadasha. Donnez-moi vos cœurs, je vais vous tracer un nouveau chemin, mon frère. Un nouveau chemin, et en plus ça continue. Shalal chouba me'olam, que aucun homme a encore marché dans ce chemin-là. Alors, ça vaut pas la peine. On n'a pas envie de marcher dans un nouveau chemin où là-bas c'est le cœur du monde. Aïe aïe aïe, mes amis. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de se créer un vrai roi. Bezrat Hashem, d'avoir un cœur, d'être tous ensemble, de venir au Roman Rosh Hashanah, de s'annuler, Bezrat Hashem. Le cœur, bah ça relève. Ils ont fait un petit shawarma comme ça au main, et bah ça relève. Vas-y, ramenez-la.